Quand vous êtes au départ du dernier rallye et que vous savez que tout va se jouer là, alors oui, c'est important. J'en ai toujours rêvé, depuis que je suis tout petit. Il va falloir prendre des risques, mais vous pouvez aussi tout perdre à chaque seconde. Le rallye, c'est ma vie, ça a toujours été le cas. C'est ce que je voulais faire. Ce serait bien d'être champion, c'est un rêve qui deviendrait réalité. Ce qui est sûr, c'est qu'entre Mikko et moi, l'un des deux sera déçu à la fin du week-end. C'est le rallye le plus important de ma carrière. Salut à tous, merci d'être toujours en notre compagnie pour ce DVD exceptionnel échappement consacré d'une part à la rétro de la saison 2009 et d'autre part on y est au meilleur moment de la dernière manche 2009. On était en Grande-Bretagne, 2 hommes pour un titre. Sébastien Loeb face à Mikko Hirvonen, un seul point les séparer avant ce 12e rallye de la saison. Ça ne peut pas être mieux. Pour les spectateurs, ça va être un spectacle incroyable. C'est sur quoi on tend tous. C'est entre nous et Loeb, et rien d'autre ne va compter ce week-end. Aucune consigne, aucune stratégie. C'est à fond, le vainqueur sera champion. C'est excitant pour tout le monde, pas que pour nous, mais ça va pas être facile. On est un peu nerveux, un peu excité, mais je dois montrer à tout le monde que je suis calme. Mais ça n'est pas facile. C'est une finale. Celui qui gagne est champion du monde. Attachez vos ceintures, c'est parti. 6 victoires à ce moment-là pour Loeb, 4 pour Hirvonen, 1 victoire chacun en Grande-Bretagne. La différence sera sans doute infime. Ça va être un rallye spécial avec des conditions météo très changeantes, ça va être piégeux. Il va falloir être à fond pendant 300 km sans faire la moindre erreur. Il va falloir prendre des risques. Je crois qu'on va être très proches l'un de l'autre, du début jusqu'à la fin. Il va y avoir beaucoup de pièges avec les conditions météo sur la piste. On sera à la limite. Et si on évite les petites erreurs, ça peut le faire. J'espère que ce sera un combat loyal et j'espère que je vais gagner. Calez-vous donc bien dans votre fauteuil, nous allons revivre ensemble pendant 1 heure les meilleurs moments de cette grande finale du WRC 2009. Alors, avec moi en tout cas pour commenter ce programme exceptionnel, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Billet, l'envoyé spécial du magazine Échappement sur tous les rallyes du championnat du monde. Salut Fred. Salut LFB. Alors vous étiez présent bien évidemment en Grande-Bretagne pour cette grande finale. Un peu plus tard dans le programme, on s'intéressera aussi à Peter Solberg, je le signale. Mais tout de suite, la première question évidente. Comment sentiez-vous ces 2 adversaires qui allaient jouer le titre mondial alors qu'on va découvrir le parcours de ce rallye Grande-Bretagne? Comment étaient-ils, Loeb et Hirvonen? C'était amusant de les voir le soir parce qu'à la veille du rallye, c'était un petit peu comme une partie de poker menteur. Ils étaient tous les deux, ils affectaient d'être à peu près décontractés. Visiblement, vu de l'extérieur, ils l'étaient, mais ça devait bouillir à l'intérieur. C'était un match étonnant avec le petit jeune Mikko Hirvonen qui avait tout à gagner et Sébastien Loeb, évidemment, le maître étalon. Alors côté constructeur, on le voit, c'était déjà fait pour Citroën, champion du monde constructeur depuis la dernière manche en date. En revanche, donc côté pilote, tout allait se jouer avec la cérémonie de départ le jeudi soir dans le centre de Cardiff, une ambiance extraordinaire. Oui, extraordinaire, et ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y avait à peu près autant de supporters de Sébastien Loeb que de supporters de Mikko Hirvonen. Pourtant, on était un petit peu en territoire anglais, donc sur les terres de Malcolm Wilson, on va dire. C'est la première fois depuis 2003, alors qu'on découvre le parcours de la première étape,
que Loeb doit aller chercher le titre à la dernière manche de l'année. Auparavant, il avait toujours réussi à coiffer la couronne avant la dernière manche. Oui, absolument. On se souvient qu'il avait terminé à 1 point de Marcus Gronholm, c'était en 2006, mais il n'avait pas disputé tous les rallyes à cause d'une blessure. Jamais auparavant, ça n'avait été aussi serré dans la toute dernière épreuve. Et évidemment, ça ajoutait beaucoup au climax, comme on dit, de cette épreuve. C'est cela même. Allez, on rentre dans le vif du sujet. La première spéciale de la première étape. Mikko Hirvonen, bien sûr, est au départ en tant que leader du championnat du monde, avec 1 point d'avance donc sur Loeb. Et tout de suite, on voit que le terrain, il est humide, il est glissant, il est très difficile. Oui, il était surtout difficile après la 3e position. Disons qu'il n'y avait pas une différence exceptionnelle entre Sébastien Loeb et Mikko Hirvonen qui lui était premier sur la route. C'était encore équilibré. Alors une spéciale quand même assez longue, plus de 32 km. Comme entrée en matière, c'est pas mal et on va suivre les premiers mètres de Sébastien Loeb. Droite à fond Milan. Et Gossi. Et Gossi 140 moins, Mikko vraiment pas. Allez, le cœur qui battait peut-être un petit peu plus fort que d'habitude pour Sébastien Loeb, quand bien même il soit déjà à ce moment-là quintuple champion du monde. Moi je l'imagine un petit peu nerveux, non ? Oui, je pense qu'ils étaient surtout hyper concentrés. Ce qui est amusant, c'est que les pilotes disent que souvent ils font moins d'écart dans les très longues spéciales parce qu'ils peuvent faire une petite erreur. Comme Latvala, qui en fait une dès cette première spéciale, avec un problème mécanique. Il termine la spéciale avec un arbre de transmission cassé à l'avant droit. Il a fait ce tête à queue. C'est quand même un grand nom du rallye qui est déjà handicapé, Jari-Matti Latvala. Oui, je suppose que surtout, Jari Latvala n'avait rien à gagner ou à perdre sur ce rallye, mais je pense que chez Ford, on était très inquiet que la panne puisse se reproduire sur la voiture de Mikko Hirvonen, évidemment. Alors Fred, on retrouve notre système virtual spectateur, comme on l'appelle, qui est toujours très, très intéressant, très impressionnant pour voir un petit peu les écarts. On s'aperçoit qu'à ce moment-là de la spéciale, Hirvonen au kilomètre 6.3 est en tête de 7 dixièmes par rapport à Sébastien Loeb. Oui, mais la tendance va s'inverser ensuite. Oui, on attendait un match à couteau tiré, on n'a pas été déçus. Souvent, ça fait un petit peu le yo-yo comme ça. C'est plus en fonction des qualités dynamiques des voitures respectives de Mikko et Sébastien que du talent des pilotes, là, pour le coup. 3 secondes 8 de retard pour Mikko Hirvonen au kilomètre 23.5. Il doit absolument, à ce moment-là, évidemment, redresser la barre dans les derniers kilomètres, le Finlandais. Oui, c'est difficile quand on est premier sur la route parce qu'on n'a pas forcément les écarts immédiats avec le pilote qui vous suit. Mais je pense que sur la fin, il a réussi à réduire l'écart parce qu'il avait dû être informé. En tout cas, il le dit à l'arrivée de cette première spéciale. Non, ça n'a pas été un mauvais départ pour moi. C'est sûr qu'on hésite un petit peu pour les premiers kilomètres. Mais non, le combat a commencé, dit-il. Alors, quel est le verdict de cette première spéciale ? Eh bien, on va le savoir évidemment dans quelques secondes, alors que Sébastien Loeb va en finir lui aussi. Donc on se rappelle 3 secondes 8 d'écart au kilomètre 23.5. Combien cela va-t-il faire au kilomètre 32,1 ? Eh bien on va le savoir tout de suite. Le chrono d'Hirvonen 18,31,9. Eh bien il est battu par Loeb, mais peut-être un petit peu par moins d'écart que prévu, 1 seconde 7 seulement. Oui, je pense que Mikko a réagi sur la fin de spéciale. En tout cas, le match est complètement lancé. Alors la question qui se pose aussi, c'est est-ce que Dani Sordo pourra se mêler à la bataille royale ? Difficile à imaginer, en tout cas il se classe 3e de cette première spéciale. Et puis on va retrouver aussi Peter Solberg, qui est une petite attraction de ce rallye, puisque c'est la première fois qu'il va y traîner la C4 sur la terre. Et en tant qu'ancien multi-vainqueur de ce rallye de Grande-Bretagne, on se demande là aussi s'il n'a pas un rôle à jouer. Oui, la particularité de ce rallye, c'est que tout le monde pouvait jouer sa carte, étant donné que les championnats constructeurs étaient joués. Tout le monde avait complètement la bride sur le coup pour attaquer. En revanche, comme on va le voir, c'est difficile d'aller aussi vite que 2 pilotes qui se battent pour un titre avec une extra motivation évidente. Alors là, on a groupé les images des 2 spéciales suivantes. Ça fait quand même 33 km au total. Et on peut quand même avoir le sentiment à ce moment-là que Mikko Hirvonen semble avoir un peu peur de faire une faute qui pourrait être éliminatoire. Il est peut-être un petit peu sur la réserve. Je ne sais pas, en tout cas, ce qui nous avait surtout impressionné dans ces spéciales-là où nous étions postés, c'est de voir que Sébastien Loeb avait déjà des trajectoires vraiment parfaites. On se demandait vraiment où est-ce qu'il pouvait lâcher le moindre dixième de seconde, tant ces trajectoires étaient d'une pureté impressionnante.
Loeb qui continue sur sa lancée, mais on retrouve Latvala. Et en plus de ses ennuis de transmission, et bien maintenant il se retrouve en proie à des soucis de frein. Il fait un tête à queue et Solberg va le doubler sur la piste. Voilà. Donc évidemment un début catastrophique pour Latvala. Alors qu'au niveau comptable, j'en reviens à cela, et bien Loeb reprend 7 secondes 2 sur Hirvonen sur ses deux spéciales, la 2 et la 3. Donc Loeb enfonce le clou. Quant à Solberg, il passe 3e au général après la 2e spéciale, mais Sordo lui reprend juste après cette fameuse 3e place au général. Confirmation du classement. À ce moment-là donc 8 secondes 9 d'écart entre Loeb et Hirvonen. Et derrière une bataille belle qui a commencé entre Sordo et Solberg. Retour à l'assistance, Fred, à Cardiff bien sûr, et le constat est simple, Loeb domine. On écoute Hirvonen d'abord. Je crois que j'ai peut-être un petit peu trop attaqué ce matin et parfois c'était vraiment un petit peu limite. Peut-être que je freinais aussi trop tôt. Dans les épingles, les virages lents, je suis allé assez large parfois et non, c'était pas très clean. J'ai attaqué au maximum dès le début. Je voulais prendre la tête tout de suite. Et pour l'instant, c'est ce qu'on fait. On a besoin d'être à la limite tout le temps. J'y suis préparé. C'est pas facile sur ces routes, vous savez. Voilà, et un visiteur. C'est étonnant, c'est que le coéquipier de Latvala, lui, disait qu'ils étaient plus exposés au niveau de leur cheville que les pilotes de rallye. En tout cas, nul doute qu'Alan Shearer ne va rien perdre du spectacle qui va se dérouler dans l'après-midi de cette première étape. La grande bataille qui va donc continuer entre Loeb et Hirvonen, et même si on connaît tous le résultat final, il est intéressant je crois de se remettre dans l'ambiance de ce rallye de Grande-Bretagne qui venait de toute façon conclure une formidable saison. Fred, on connaît les chiffres, les 5 premiers rallyes de l'année 2009 avaient été remportés par Sébastien Loeb, une domination outrageante. Oui, on le voyait réaliser un grand chelem et après il a eu une série incroyable de malchance et de contre-performances et pour qu'on en arrive à ce final exceptionnel. Alors donc les 5 premiers rallyes, Irlande, Norvège, Chypre, Portugal, Argentine, eh bien c'est Loeb qui les remporte et à ce moment-là Hirvonen semblait vraiment résigné. Écoutez cette interview. Miko, qu'est-ce que vous allez faire ? Je crois que je vais aller à l'hôtel me boire une bière. Voilà, il disait à ce moment-là, il n'y a rien d'autre à faire, je ne peux rien faire contre Loeb. Oui, mais tout allait changer ensuite. Alors ça a commencé en Sardaigne avec un pneu abîmé, 2 minutes de pénalité pour Loeb. Et puis il y a le fameux accident en Grèce, accident terrible. Il y a eu ensuite les problèmes en Pologne. Il a été battu en Finlande, Sébastien Loeb. Il a été pénalisé en Australie. Il en a eu des aventures. Oui, c'est une incroyable série noire dont Sébastien reconnaît qu'il a fait une faute pour lui en Grèce. En Pologne, c'était un petit incident mécanique, une pièce qui a cassé sur la voiture qui n'aurait pas dû casser. En Finlande, c'était un match extraordinaire. Hirvonen a pris sa revanche après avoir été battu de justesse l'an passé. Il a gagné de justesse cette année. Ça a donné une bonne idée du match qui allait se dérouler. Alors Hirvonen a compté jusqu'à 5 points d'avance après l'Australie au championnat sur Loeb. Comme on pouvait s'y attendre malgré tout, en Espagne, l'équipe Citroën a redressé la barre avec un doublé à la clé. Donc Loeb a gagné devant Sordo, ce qui fait que Loeb a pu en quelque sorte compenser son retard. Mais il est bien arrivé en Grande-Bretagne avec 1 point de retard sur Hirvonen. Et donc à ce moment-là, on connaissait l'équation, celui qui gagnait était champion quoi qu'il arrive. Alors l'après-midi, la météo un peu meilleure, mais le terrain toujours aussi glissant. Et Hirvonen, il nous l'a dit tout à l'heure, ça n'a pas été parfait son pilotage le matin. Il doit donc faire mieux cet après-midi. On va retrouver dans quelques secondes Sébastien Loeb au départ de cette première spéciale de l'après-midi. Alors ce sont les mêmes que le matin, on est bien d'accord qu'on redispute en quelque sorte. Absolument, la seule chose qui pouvait changer un petit peu, c'est que comme toutes les voitures étaient déjà passées une fois, le sol était un petit peu plus glissant. Et on sait que c'est un peu moins l'idéal pour les Citroën. Pour 20 mètres, droite 10 épingles. Alors Loeb, il a 8 secondes 9 d'avance au général sur Mikko Hirvonen. Et attention là, on perd un petit peu de temps. En fait, on va se rendre compte assez vite que la spéciale est moins rapide que le matin. Et Loeb d'ailleurs sera 24 secondes plus lent que lors de son premier passage. Oui, d'ailleurs on voit bien à l'état du sol que la spéciale était très très dégradée. Alors derrière, on l'a déjà dit, mais on continue de s'y intéresser. La bataille pour la 3e place entre Dani Sordo et Peter Solberg. Oui, bien sûr, Peter Solberg, c'est le spécialiste de la Grande-Bretagne. Il découvrait la C4. Dani Sordo ne voulait pas s'en laisser compter.
Et Hirvonen, eh bien tout de suite le verdict de cette 4e spéciale, il va la gagner et il va reprendre d'un coup 4 secondes 9, ça n'est pas rien, à Sébastien Loeb. Oui, c'est même étonnant que des pilotes arrivent à faire des écarts de plusieurs secondes alors qu'ils se battent souvent au 10e de temps en temps. C'était plus glissant que ce matin, peut-être plus difficile, mais ça a mieux marché pour moi. Voilà, bilan un petit peu paradoxal, mais il ne va pas se plaindre Hirvonen. Quant à Sébastien Loeb, lui, il va se plaindre de sous-virage en fait. Voilà, 4 secondes 9 donc de perdu dans cette spéciale. Au général, il n'a plus que 4 secondes d'avance sur le Finlandais. Je ne pouvais pas faire mieux. Ça devenait vraiment très très glissant. Et bon, j'étais peut-être pas dans la meilleure des formes là sur ce parcours. Un petit peu trop de sous-virage. Pourtant, on n'a pas trop changé les réglages. Écoutez, pour le moment, non, je peux rien faire de plus. Solberg, lui, termine 3e de cette 4e spéciale. Il reprend 1 seconde 5 à Sordo et il n'est plus qu'à 2 secondes au général de l'Espagnol. C'était un match dans le match qui était intéressant à suivre, incontestablement. Confirmation donc du classement et des écarts. Vous voyez, c'est très serré, ça marche par paire là pour les 4 premiers. Et on va retrouver donc les 2 spéciales de l'après-midi, les 2 dernières de la journée. Et là tout de suite un water splash comme on l'appelle, c'est très spectaculaire. Loeb qui répond tout de suite par rapport à sa défaite de la 4e spéciale. Et là il va devancer Hirvonen de 2 secondes 4 dans la 5e. Là c'est à fond Fred. Oui, c'est toute la force de Sébastien Loeb d'arriver à réduire l'écart, à réagir tout de suite. Il était un petit peu touché après la fin de la 4e spéciale et il a répondu immédiatement. Oui, mais regardez, Hirvonen, il réagit, il sait réagir lui aussi, puisqu'il va gagner la 6e spéciale et il va reprendre à ce moment-là 1 seconde 1 sur Loeb. Alors c'est vrai que c'est pas grand-chose à chaque fois, mais on se répond un peu du tac au tac et le duel est vraiment de toute beauté. Oui, d'ailleurs, ce qui prouve que c'était intense, c'est que Peter Solberg, qui est quand même aussi un super pilote, et Dani Sordo, était quand même à ce stade du rallye déjà largement distancé. Oui, et je vous annonce que Solberg termine cette première journée à la 3e place. Il réussit finalement à devancer Dani Sordo à l'issue du dernier secteur chronométré. Alors parlons d'un autre pilote, ça nous fait plaisir de le voir, Sébastien Ogier, 5e au général, c'est bien pour Sébastien. Oui, on se souvient qu'il avait fait une entrée fracassante l'an passé en remportant la première spéciale de sa vie en WRC. C'était au même endroit au Pays de Galles, dans la spéciale de Sweetlamb. Et il s'en souvient, il va vite, mais là aussi, il était surtout avec le besoin d'apprendre le rallye. Alors il a eu une crevaison dans le dernier secteur du jour, donc il n'a plus que 9 secondes d'avance, vous le voyez, à la 5e place sur Henning Solberg. Donc on a vraiment 3 batailles frontales dans ce top 8 du côté des pilotes qui marquent des points. Allez, Mikko Hirvonen. Alors comment est ce bilan là pour cette première journée ? Je crois qu'on a eu quand même beaucoup de chance parce qu'à la fin de la journée, j'ai eu une alerte mécanique. Je pense que j'ai un arbre de transmission qui ne marche pas bien. Et donc, j'ai eu de la chance de pouvoir retourner à l'assistance. J'ai vraiment assuré le coup. J'étais très lent en liaison. Et si ça était arrivé sur le parcours chronométré, je peux vous dire, on aurait tout perdu. Eh bien oui, il y a une alerte chez Ford à ce moment-là. C'est le conseil de guerre là pour l'équipe anglaise. Absolument, comme c'était le même mal que celui qui avait frappé Latvala le matin même, ils étaient relativement inquiets, d'autant qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose sinon prier pour que ça tienne. Deuxième journée dans ce rallye de Grande-Bretagne, toujours alors un suspense finalement terrible. Hirvonen a finalement limité les dégâts à la fin de la première étape. Il n'a que 5 secondes 3 de retard sur Loeb, mais on le voit, la situation est tendue chez Ford avec ce mal latent qui a émergé très vite, à savoir des arbres de transmission un petit peu défectueux. Voici Christian Loriot, le directeur technique de l'équipe Ford. Fred, vous vous en souvenez, vous l'avez vu, chez Ford, on était inquiet. Oui, on était inquiet parce qu'on n'avait pas de pièces différentes de celles qui étaient incriminées. En revanche, il s'agissait de pierres très très coupantes qui étaient spécifiques d'un certain terrain et ils pensaient ne pas devoir le retrouver forcément dans la deuxième journée, ce qui leur permettait de ne pas être complètement catastrophés.
À ce moment-là, Latvala a été frappé par le mal. Khalid Al-Qassimi, le pilote des Émirats Arabes Unis, a également dû renoncer suite à ce problème. C'est vrai que mine de rien, Hirvonen s'en est pas si mal sorti que ça à l'issue de la première étape. Allez, on découvre le parcours de la deuxième journée. Donc de nouveau 2 fois 3 spéciales en quelque sorte. 138 km de secteur chronométré au total. Ce sera la journée la plus longue. Et c'est là aussi qu'on retrouvera la spéciale la plus longue du rallye 1, Ronda. Plus de 35 km. Et bien justement, on y est. Le premier passage dans Ronda avec de la pluie. Voilà qui pourrait compliquer la donne. Sébastien Loeb au départ. Sur Cauchy, sur droite à fond. 130 mètres, droite 140 court. Et très long gauche, ferme jusqu'à 130 moins. Sébastien Loeb, Daniel Elena dans leur Citroën C4. Le titre mondial est au bout. Sauf qu'à la différence de la veille, c'est eux maintenant qui sont les premiers sur la piste. Est-ce que ça peut jouer, Fred ? Oui, ça peut jouer un petit peu quand la piste est mouillée, mais en principe, la piste mouillée favorise plutôt le pilote qui ouvre la route. En tout cas, c'est parti pour Hirvonen également. Et oui, même les caméras souffrent au niveau des images, des conditions quand même très très difficiles. Et puis on va retrouver l'autre bataille, c'est celle pour la 3e place entre Solberg et Sordo. 1 seconde d'écart seulement entre les 2 hommes. Signalons que Phil Mills est l'enfant du pays, le coéquipier de Peter Solberg est gallois. Alors, Solberg qui quand même va être affecté par un problème d'essuie-glace et on va s'apercevoir, on le voit déjà que c'est la même chose un petit peu pour Loeb. Il y a une branche qui s'est coincée dans le balai gauche. Est-ce que ça l'a affecté ça, Sébastien Loeb ? Apparemment, il a dit que ça, avec assez d'honnêteté, que ça ne l'a pas super gêné, qu'il s'y est fait à peu près en regardant par-dessous l'essuie-glace. Oui, mais moralité, il termine quand même 2e de la spéciale. C'était une spéciale très très difficile, il pleuvait beaucoup. Et puis j'ai eu cette branche là qui s'est coincée dans l'essuie-glace. Je l'ai eu après 5 km. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu gêné quand même au niveau visibilité. Mais bon, c'était vraiment piégeux et je n'ai pas piloté parfaitement. Voilà, assez honnête comme vous le disiez, Sébastien Loeb. Et du coup, on s'en doute, c'est Hirvonen qui gagne la spéciale. Et il reprend quand même 2 secondes 4 à Sébastien Loeb. Voilà, et au général, l'écart n'est plus que de 2 secondes 9 entre les 2 hommes. Oui, et puis au ton de la voix de Jarmo Lehtinen, on s'aperçoit que ça allait très très vite dans la spéciale. Oui. Voilà, je suis à fond, on verra bien ce qui va arriver. C'est un petit peu la philosophie générale, il n'y a pas trop de quoi analyser la situation, il faut attaquer, il faut être devant l'autre. Quant à Solberg, eh bien donc on l'a dit, lui aussi a été affecté par un problème d'essuie-glace, donc il ne termine que 5e de la spéciale. Du coup, Sordo le devance de 20 secondes. Donc là, évidemment, d'un coup, l'Espagnol se retrouve 3e au général d'une manière assez nette. Bravo, Finn. Muy bien, Dan. Voilà, donc mission remplie pour Sordo, qui est maintenant assez solidement installé à la 3e place. Derrière, on voit que Sébastien Ogier a repris du temps également à Henning Solberg. Et Latvala revient un petit peu dans le classement, il est 8e. Allez, gros plan sur Peter Solberg, qui a signé cette année 2 podiums avec une vieille Xara, et l'ancien champion du monde 2003 qui aimerait bien finir sur une bonne note la saison 2009 avec une C4. Et qui va nous parler là dans quelques instants de son avenir dans la discipline. Alors il nous dit déjà qu'il va continuer l'an prochain et que l'idée c'est de se battre pour le championnat du monde. C'est pas pour faire de la figuration qu'il continue en rallye, mais c'est bien pour avoir un rôle à jouer. Et je pense que j'en ai la possibilité de faire de bonnes choses, nous dit-il. Mon rêve, ce serait quand même d'être dans une usine, dans une équipe officielle. Mais écoutez, j'ai monté ma propre équipe, ça se passe très très bien. Je suis très content des gens qui m'entourent. Et je crois qu'on peut vraiment être fier de ce qu'on a fait cette année.
Je connais les différences entre une équipe officielle et une équipe privée, maintenant que je suis de l'autre côté de la barrière, et je peux vous dire, ce qu'on a fait, c'est bien. En même temps, il avait loué cette C4 pour voir ce que ça pouvait donner avec une voiture comparable à celle des meilleurs pilotes. Alors, certaines rumeurs disent, et si Gronholm, et si Kimi Raikkonen arrivait en WRC chez Peter Solberg? Et il le dit, Peter Solberg, ah ben, ce serait un rêve d'avoir Marcus avec moi par exemple. Mais vous savez, doit entrer en ligne de compte à ce moment-là un budget, des pièces, toute une organisation qui serait différente. Et je suis pas sûr que ce soit possible. En tout cas, c'est une rumeur et c'est vrai que j'en ai entendu parler. Alors Frédéric, vous qui avez côtoyé, tiens, j'y pense, Raikkonen au Rallye de Finlande, vous y croyez vous? Est-ce que l'ancien champion du monde de Formule 1 puisse arriver en WRC assez vite? Je pense qu'il pourrait y arriver, mais à ce moment-là, ça serait plus pour se faire plaisir, je pense, que pour viser une victoire. Alors Peter Solberg, là qu'on interroge sur ce duel auquel il assiste finalement, Loeb, Hirvonen. Alors il dit, au niveau de la stratégie, c'est assez simple, faut être à fond et être devant l'autre. Donc c'est vrai que Mikko ne doit pas se poser de questions. S'il veut aller chercher le quintuple champion du monde, il faut le battre à son propre jeu, à savoir la vitesse sur la piste. Mais ça va être difficile pour Mikko. Tout va peut-être se jouer au niveau mental. Et au niveau mental, Fred, Loeb, c'est pas le dernier venu. Ouais, Peter Solberg est aussi solide mentalement, mais il est bien placé pour savoir que Sébastien Loeb est mentalement indestructible. 8e et 9e secteur chronométré, un peu plus de 33 km au total. Donc on rappelle que Loeb n'a plus que 2 secondes 9 d'avance au général, donc rien n'est fait, faut pas se reposer sur ses lauriers. Et on retrouve le français. Et ciel tout droit, le droit 140 plus Lontard. Alors on retrouve notre système virtuel spectator, tout de suite une première indication, Loeb est passé. Oh là là, Hirvonen qui est loin derrière. Ah là, le français est en train de faire la différence. Droite 140 Lontard, pas corde. Regardez, à l'intermédiaire, 10 km/9, déjà 7 secondes d'écart. Ah là, c'est peut-être un des tournants du rallye. Oui, à ce moment-là, Hirvonen commençait à douter un petit peu parce qu'il pensait, il n'arrivait pas à bien tenir sa voiture sur la piste, il pensait qu'il y avait un problème mécanique sur sa voiture. Et oui, c'est le fameux mal dont on parlait tout à l'heure, l'arbre de transmission qui semble peut-être lui causer des soucis. En tout cas, Hirvonen, là, va clairement s'incliner par rapport à Loeb. Eh oui, là, un déficit supérieur à 10 secondes, ça n'était pas arrivé depuis le début du rallye. Et là, c'est même un gouffre à l'échelle de ce rallye de Grande-Bretagne. Et puis dans la 9e spéciale, eh bien, sachez que Loeb enfonce le clou, il gagne de nouveau. Et du coup, en 2 spéciales, eh bien, Hirvonen a perdu la bagatelle de 22 secondes 7. Quelque chose ne va pas. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais je peux vous le dire, il y a un problème. Dans toutes les spéciales, là, j'ai éprouvé ce sentiment alors qu'avant, ça se passait bien. Il faut qu'on aille à l'assistance voir de quoi il s'agit. Vous n'êtes pas content de vous? Vous n'êtes pas content de la voiture? Dans certains endroits, j'ai le sentiment que la voiture ne tourne pas bien et que c'est au niveau de l'arbre de transmission, je ne sais pas. Et oui, là, un constat qui fait mal au cœur là, pour Hirvonen, tandis que pour Dani Sordo, eh bien, il bat Hirvonen 2 fois, c'est assez logique. Et du coup, il s'éloigne en quelque sorte de la menace Solberg. Et donc à ce moment-là, eh bien, Loeb, Fred, 25 secondes d'avance. Là, la différence est peut-être faite. Oui, alors le retard et le fait que Mikko n'arrivait pas à devancer Dani Sordo, lui faisait croire ou lui donnait à penser qu'il y avait un problème sur sa voiture. Les mécaniciens, eux, ou ces ingénieurs n'ont rien trouvé d'anormal. Sébastien Loeb qui nous dit qu'il voulait vraiment marquer le coup et qu'il a vraiment attaqué très très fort dans ses spéciales de ce rallye. J'ai adopté un rythme vraiment maximal et ça s'est bien passé. Alors Hirvonen qui continue donc de penser que sa Focus ne fonctionne pas correctement et on va s'activer évidemment pour trouver le mal chez Ford. Mais, et le verdict va tomber, Malcolm Wilson va nous le dire, eh bien il n'y a rien.
On ne trouve rien sur la voiture qui ne marche pas bien. Bien sûr, on aurait aimé à la rigueur trouver quelque chose, au moins ça aurait justifié tous nos efforts et on aurait conforté Mikko dans ses sentiments. Mais non, tout va bien et je suis très honnête, je vous le dis, on n'a rien changé, la voiture est bien. Pourtant, moi j'ai ressenti une grande différence et sur la piste maintenant c'est sûr, l'écart entre Seb et moi est très important. Donc il n'y a pas grand chose que je puis faire à part continuer d'attaquer, mais c'est vrai que j'ai été handicapé. Étonnant quand même, hein, cette différence un petit peu de discours. Oui, après coup, les ingénieurs ont pensé que peut-être dans ces spéciales où il y avait énormément d'adhérence, les Citroën étaient plus efficaces que les Ford, ce que prouve la performance de Nani Sordo. Étant donné que Latvala n'était pas dans le match, Hirvonen était un peu isolé. C'est peut-être pour ça qu'il pensait que quelque chose n'allait pas pour lui. Mais je pense que c'est plutôt un défaut de performance de la voiture ou peut-être des réglages par rapport aux deux pilotes officiels Citroën. Une petite carte postale de Cardiff au passage, hein, qui sera la ville européenne du sport en 2009. Vous avez vu le Millennium Stadium, notamment pour le rugby, Cardiff Bay, et puis ce château et ces ruines un petit peu présentes au Pays de Galles qui remontent au XIe siècle après Jésus-Christ. Voilà. Allez, on passe à l'action maintenant sur les routes galloises, donc avec le deuxième passage dans la spéciale de Ronda. Et c'est toujours aussi détrempé. Sur Gauchy, sur droite à fond, 130 mètres, droite 140 coups. Alors en fait, Loeb, hein, il évacue les flaques d'eau pour les suivants, faut quand même le reconnaître. Mais Hirvonen dira, hein, Fred, que lui aussi s'est fait peur dans cette spéciale et il est parti parfois en aquaplaning. Oui, dans chaque rallye, les deux pilotes se font au moins une ou deux chaleurs qui auraient pu mal se terminer. Alors regardez les vitesses de pointe atteintes par les pilotes, en l'occurrence Hirvonen dans ces conditions, hein, on est souvent au-delà des 130 km/h même, hein, c'est très impressionnant bien sûr. Oui, c'est là qu'on voit qu'ils ne sont pas faits comme nous, hein. On ne s'imagine pas trop piloter à 130 km/h sur ce genre de route. Solberg, alors peut-il combler ses 24 secondes de déficit sur Sordo? Telle est la question. En tout cas, oui, mais regardez, oulalalala, problème. Ah, la erreur ou la faute pour le Norvégien qui est parti là dans le bas-côté, qui va pouvoir repartir. Voilà, allez, on estime qu'il a perdu 12-13 secondes, hein, 14-2. Bon, ça change pas grand-chose. En tout cas, il a perdu du temps. On retrouve Sébastien Loeb. 200 mètres. Bon, c'est 6 plus. Alors au niveau des premiers temps intermédiaires, il serait derrière Hirvonen. Et ça ne nous étonne pas, le Finlandais est à l'attaque. Le verdict de cette 10e spéciale, et oui, meilleur chrono pour Mikko Hirvonen. 2 secondes 1 de reprise sur Sébastien Loeb, c'est toujours ça. 2 secondes, oui, c'est pas beaucoup, mais c'est tout ce que j'ai pu faire. J'étais absolument à la limite. Je pense que même que j'ai abîmé les pneus, mais écoutez, il fallait que j'essaye, il fallait que je le fasse. J'ai perdu trop de temps ce matin. Voilà, une belle réaction d'orgueil, hein, finalement, pour Mikko Hirvonen. Alors que Solberg, malgré son excursion qu'on a vue tout à l'heure, eh bien, il ne perd que 4 secondes 4 sur Sordo dans cette spéciale. Le classement après la 10e spéciale. Il n'y a plus que 22 secondes 9 d'écart entre Loeb et Hirvonen. Les 2 dernières spéciales de l'après-midi. Le 11e secteur chronométré, Loeb l'avait remporté le matin. Il le gagne à nouveau l'après-midi. Et Hirvonen repère 4 secondes 8 à ce moment-là sur son adversaire. Et il ne termine que 3e de la spéciale. Et c'est un petit peu la même histoire dans la dernière spéciale du jour. En fait, l'avantage du Français à ce moment-là semble vraiment inéluctable. Et Hirvonen va finir la journée à plus de 30 secondes de son adversaire. A priori, la messe est dite. Sordo, lui, a été battu par Solberg dans la 11e spéciale, mais il prend sa revanche dans la suivante. Et il a 24 secondes d'avance au général par rapport au Norvégien. Sébastien Ogier, toujours 5e, avec de bons chronos à la clé.
Oui, là, il pousse vraiment fort parce que il a plus grand-chose à perdre et puis il se sent en confiance dans la voiture, donc il prend le large assez nettement sur Henning Solberg. Voilà, le voici Henning Solberg, donc le frère de Peter, qui est donc 6e, qui lui aussi a été affecté par le mal du jour, hein, les problèmes d'essuie-glace. Et puis on continue de détailler le classement. Voici Matthew Wilson, le fils, vous le savez, de Malcolm. 7e, c'est pas si mal. On l'attendait peut-être un peu plus rapide sur un terrain, on peut dire qu'il évoluait sur ses terres. Par rapport à Henning Solberg, on pensait qu'il serait plus proche. Et attention Wilson, parce que Latvala revient derrière comme une fusée. Dans cette seule deuxième journée, le Finlandais a repris plus de 2 minutes à l'anglais. Konrad Rothenbach, 9e au général. Il a fait un tête à queue, il a calé dans la 7e spéciale, mais enfin il est toujours là. On retrouve Khaled Al-Qassimi, qui est de retour grâce à la règle du Super Rally. Il va effectuer une touchette dans la 11e spéciale. Il va se plaindre ensuite d'une douleur au poignet. Et puis voici Mads Östberg, qui avait abandonné dans la première journée et qui va sortir dans la 10e spéciale. Nouvel abandon. Le Norvégien n'a pas été très en réussite sur ce rallye parce qu'il est sorti le premier jour, il est sorti le deuxième jour et il a abandonné également à la suite d'un problème le dimanche. Oui, il s'en souviendra de son rallye de Grande-Bretagne 2009. Sébastien Loeb, donc 30 secondes d'avance, un petit peu plus sur Hirvonen. Franchement Fred, à ce moment-là, est-ce qu'on pouvait douter qu'il n'allait pas être champion du monde ? Disons que là il avait quand même les cartes en main avec beaucoup d'avance, même si il pensait que tout pouvait encore arriver, qu'il était quand même circonspect. Comment Sébastien Loeb est-il devenu champion du monde WRC pour la 6e fois consécutive ? Eh bien, vous allez le voir avec les meilleurs moments de la 3e étape de ce rallye de Grande-Bretagne 2009 qu'on continue de suivre sur ce DVD de ce bel hors-série échappement. Mais auparavant, on revoit quelques images marquantes de l'année avec par exemple Evgeny Novikov, le premier pilote russe de niveau mondial, qui a su faire parfois le spectacle. Sébastien Ogier, champion du monde junior WRC en titre, il a montré de belles choses en cette année 2009. Est-il le successeur de Loeb ? On peut se poser la question. Le rallye de Pologne, première édition au niveau mondial depuis 1973, avec un grand succès populaire, ça fait plaisir. Un terrain également spécial à Chypre, 2 surfaces, asphalte et terre. L'Australie de retour dans le calendrier avec un nouveau parcours. Abu Dhabi, implication de l'Émirat avec un prix officiel qui est remis à chaque rallye. Le Peter Solberg World Rally Team, tel est le nom de cette équipe, avec un podium à la clé à Chypre. Le rallye de Norvège qui s'est singularisé par des initiatives écologiques. Et puis Sébastien Loeb qui a confirmé qu'il serait toujours là en 2010. Il a signé en fait pour 2 ans avec Citroën, même si apparemment il peut sortir au bout d'une année. Et puis on termine cette revue un petit peu des faits marquants de l'année 2009 avec une mention du fournisseur officiel de pneumatiques, c'est Pirelli, qui sera en 2010 pour la 3e année consécutive donc la marque de pneus officielle du WRC. Et on va écouter un membre de Pirelli qui se satisfait de cette situation. Je suis toujours en compagnie de Frédéric Billet, le spécialiste du rallye chez Échappement. C'est vrai qu'au niveau pneus, il n'y a pas grand chose à dire. Pirelli, ça se passe bien. Les pilotes ne se sont pas plaints cette année des pneus en fait. Non, au début, ils étaient habitués à différentes marques de pneus et puis surtout une rangée, une variété de pneus et de dimensions, de qualité de gomme différentes. Maintenant, ils ont des pneus uniques. Il faut qu'ils fassent avec. On n'en parle plus maintenant. Ils étaient très déçus au début parce qu'ils étaient habitués à beaucoup mieux, mais on se fait à tout et puis finalement ces pneus marchent pas si mal et ils sont faits pour être polyvalents. Autre fait marquant, et peut-être pas des moindres, le nouveau président de la FIA, Jean Todt bien sûr, le français, ancien copilote de niveau mondial en rallye. Est-ce que ça peut jouer pour le WRC ? Ça peut jouer pour le sport automobile en général parce que c'est un homme très intelligent, d'une connaissance absolument énorme. Il connaît toutes les disciplines, il a couru, il a gagné dans toutes les disciplines, soit en tant que copilote, soit en tant que manager. Donc c'est une excellente recrue pour le sport automobile mondial. Négocie, le doigt sur fond long, 150 mètres.
long ciel, sur droite, comme on pas encore de surface, 100 mètres, droite, C'est parti pour Sébastien Loeb qui est à 4 spéciales du bonheur, on l'espère pour lui, car il n'y a plus que 4 secteurs chronométrés dans cette dernière journée. Un peu moins de 80 km au total, et Hirvonen qui va être obligé forcément de jeter ses dernières forces dans la bataille. Y croit-il encore à ce moment-là, le Finlandais, à votre avis ? Disons qu'il nous avait dit qu'il n'avait plus rien à perdre et que ou c'était devant ou c'était dans les arbres et que finir deuxième ne l'intéressait pas. Donc il était parti en tout cas pour tout tenter. Alors c'est vrai qu'Hirvonen va gagner cette première spéciale du jour. Loeb va se plaindre d'un petit souci de turbo en sortie d'épingle. On voit que Hirvonen, ça a été chaud, hein, vraiment là. Mais en tout cas, Hirvonen est devant, mais malgré les soucis de turbo pour Loeb, il ne le devance que de 8 dixièmes. Oui, encore une fois, Sébastien Loeb a été très honnête parce qu'il a dit à Hirvonen qu'il avait ses soucis de turbo et puis il a dit aussi que ça le handicapait mais que ça n'était pas complètement catastrophique. En revanche, ça sera peut-être un peu plus inquiétant dans la 14e spéciale où Hirvonen va de nouveau gagner et où Loeb va perdre soudainement 11 secondes 2. En fait, il semble que Loeb s'est fait une petite chaleur et qu'il a calmé le jeu. Oui, en même temps, il avait beaucoup d'avance et le terrain était très 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 piégeux. Il n'a pas voulu tout perdre d'un coup. Apparemment, il avouait à l'arrivée qu'il avait un petit peu trop temporisé. En réalité, il n'y a plus que 18 secondes 2 d'avance au général. Allez, on va dire que Loeb effectivement contrôle la situation. On retrouve Dani Sordo, battu 2 fois en cette 3e journée par Solberg. Et du coup, Solberg revient à moins de 15 secondes. Et puis Latvala, qui est 8e à plus d'1 minute de Wilson. Mais hélas, un nouveau souci. Oh là là, ouais, ça a tapé très très fort. Dans la 14e spéciale, là, cette fois, c'est terminé. Alors, 2 spéciales encore disputées, 18 secondes 2 d'avance. Bon, on va pas s'inquiéter quand même. On ne s'est pas inquiété sur le moment aussi. Non, mais dans la dernière spéciale, Sébastien Loeb reprenait 11 secondes, donc il allait quand même toujours tout essayer. Vous reconnaissez ce personnage à droite, c'est un acteur assez célèbre en Angleterre, Rupert Grint, acteur dans Harry Potter. Et il est spectateur de cette 15e spéciale. On retrouve Hirvonen et ça va être le dernier fait majeur de ce rallye de Grande-Bretagne. Regardez ce qui va se passer. Là, catastrophe pour Hirvonen qui va devoir s'arrêter pour essayer de refixer son capot. Oui, apparemment, la télé britannique ne comprend pas le finlandais parce qu'ils auraient dû enlever une petite injure qu'aurait dit Cambronne en français. Ah, c'est le coup dur, évidemment. Là, évidemment, s'il avait encore quelques espoirs, il n'en a plus, Mikko Hirvonen. Alors, c'est sans doute à la réception de ce saut que le mal a commencé. Allez, on s'embarrasse pas, on enlève tout. Mais il va perdre plus d'1 minute dans cette histoire. Là, évidemment. Vous vous souvenez quand vous avez appris cette nouvelle, ce que vous avez pensé, Fred ? Oui, au début, on savait pas trop ce qui se passait. On secondes que ça le ferait pas. Il aurait vraiment fallu un exploit pour qu'il arrive à inverser la tendance. Moi, j'ai eu un petit problème de turbo depuis ce matin. J'ai peut-être pas répondu aussi bien que je le voulais, mais écoutez, je suis content. Je ne veux rien dire pour le moment. Mais ça se présente bien, et oui, un peu par superstition, Loeb qui ne veut pas réagir à chaud sur ce qu'il vient d'apprendre, savoir les problèmes d'Hirvonen. Mais là, évidemment, c'est fini au niveau du suspense, si tant est qu'il y en avait encore. Hirvonen va quand même sauver sa 2e place au général, mais de justesse, parce que là aussi, c'était pas si évident que ça. Regardez l'écart avec Loeb, évidemment, c'est énorme. C'est vrai que comme Seb était champion, c'était devenu pratiquement anecdotique, mais quand Hirvonen termine, il sauve sa 2e place pour une seule seconde face à Dani Sordo. Ouais. Alors évidemment, la question qu'on pose à Mikko, dans quel état d'esprit êtes-vous ? Il vous faudrait un miracle maintenant. Oui, un miracle, mais j'ai essayé. J'ai essayé autant que j'ai pu. Écoutez, on verra. Il reste encore une spéciale. On verra ce qui se passe. Ouais, sait-on jamais, bien sûr, en sport automobile. Alors, Sébastien Ogier et son copilote Julien Ingrassia, une mésaventure les attend, hélas. Oh là là, accident terrible, tonneau, bien sûr. Et c'est dommage, parce que la 5e place était en vue pour le Français. Ah oui, là, ça fait mal.
Alors il parviendra à terminer mais il abandonnera et du coup c'est Henning Solberg et Matthew Wilson qui montent d'un cran dans la hiérarchie, toujours sous les yeux de Rupert Grint. Un petit coup de magie peut-être pour Solberg et Wilson et ils passent donc 5e et 6e au général. S'ils ont vu des matchs de Quidditch, en tout cas ils ont été impressionnés par les sauts et les cabrioles des WRC. Ah, c'est une des images chocs de ce rallye de Grande-Bretagne, l'accident de Sébastien Ogier. Allez, encore une spéciale et donc la messe est dite. 1 minute 25 maintenant d'avance pour Mikko Hirvonen en espérant qu'il puisse conserver sa deuxième place. Alors la dernière spéciale du jour, on retrouve Peter Solberg qui croit peut-être encore dans la possibilité d'aller chercher la 3e place. Il a moins de 18 secondes à combler. Mais Sordo va signer une belle 2e place dans cette spéciale, donc pas de problème. Et l'Espagnol qui signe son 7e podium de la saison. Et donc on le rappelle, le dernier enjeu finalement de ce rallye, c'est est-ce qu'il peut carrément terminer 2e, Sordo. Voici Hirvonen. Eh bien la réponse pour Sordo elle est négative puisque Hirvonen va gagner cette dernière spéciale. Et comme vous l'aviez dit Fred, il va sauver sa 2e place au général pour 1 seconde seulement. Oui, on peut dire que s'il a perdu son capot, il n'a jamais baissé pavillon et il méritait quand même de finir au moins à la place de dauphin. Voilà, un très beau champion, Hirvonen, avec un fair play admirable et une combativité de tous les instants. J'ai perdu le rallye hier et sympathique finalement de la part de Mikko Hirvonen. Et on va retrouver bien sûr le grand vainqueur, Loeb, qui va abandonner 19 secondes 6 dans la dernière spéciale. On va dire que ça ne change plus rien à l'histoire. Et voilà, 2e victoire en Grande-Bretagne, 7e victoire cette année. 54e victoire dans sa carrière et 6e titre. Ce respect entre les deux champions. Le classement final de ce rallye de Grande-Bretagne, donc 1 minute 6, l'avantage de Loeb sur Hirvonen qui sauve sa 2e place pour 1 seconde. Solberg 4e, l'autre Solberg 5e, Wilson, Latvala, Rothenbach dans les points. Le retour à l'assistance triomphale bien sûr pour toute l'équipe Citroën. Ça a été difficile pour nous depuis la Finlande, nous dit Olivier Kennel. Il fallait finir cette course, il fallait gagner en Espagne, où il fallait faire un doublé là-bas, on l'a fait. Et là, aujourd'hui, il fallait finir devant Mikko, on l'a fait de nouveau. On savait donc ce qu'on avait à faire, on l'a fait. Ça fait 54 victoires pour Sébastien, c'est incroyable. 54 for him, it's incredible. Est-ce que c'est important pour Citroën, ce titre? Bien sûr, c'est très important pour Citroën, pour la marque. Le WRC, le rallye est très associé à l'image de Citroën. Donc c'est très important pour nous d'aller chercher ce titre. Et nous avons gagné aujourd'hui, nous avons les 2 titres dans la poche, c'est magnifique. J'ai attaqué jusqu'à la fin parce que Mikko, je le savais, ne lâcherait rien. Ça a été des moments très difficiles, vous le savez, à vivre, mais on l'a fait. Un des rallyes les plus difficiles de ma vie. Et aussi les patrons qui se serrent la main. Je sais que Mikko reviendra, qu'il sera encore plus fort, que ce genre de bataille ne peut que forger un mental de gagnant. En tout cas, ça fait 2 ans qu'il est vice-champion du monde et il faudra vraiment compter avec lui en 2010. Oui, on peut en être certain. Et au final, donc 93 points pour Loeb, 92 pour Hirvonen. Qui l'aurait cru en début d'année, Fred? Oui, c'était un final vraiment fantastique, très très chaud. Et je pense que les 2 pilotes vont nous offrir encore un festival l'année prochaine parce que ni l'un ni l'autre ne veulent rien lâcher. 27 points d'avance au final pour Citroën face à Ford. Signalons que le prix Abu Dhabi a été remis à l'équipe Stobart VK Ford Team pour plusieurs actions caritatives qui ont eu lieu durant ce rallye. En plus, ils finissent à la 3e place du championnat du monde constructeur. En tout cas, je pense que vous avez vécu un moment très fort. Vous étiez sur place, Fred. On a lu bien sûr votre article dans Échappement. On ne sait pas tous les jours qu'on vit ce genre de rallye. Non, c'est grandiose parce que Sébastien Loeb, on a tendance à dire qu'il fait la même chose depuis 6 ans. On pourrait se lasser, mais pas du tout. C'est fantastique ce qu'il fait. 6 titres d'affilée. C'est du jamais vu et on peut déjà prendre les paris pour un 7e. Merci en tout cas d'être venu à ce micro, Fred, pour nous renseigner de vos lumières. Ainsi se termine ce résumé complet du rallye de Grande-Bretagne. Mais vous le savez, dans le DVD Échappement, il y a aussi le best-of de l'année. Il y a aussi un reportage sur l'équipe Citroën en Grande-Bretagne et les caméras embarquées de Sébastien Loeb et de Sébastien Ogier. Un menu royal.
Merci Fred, à bientôt j'espère. Merci, à bientôt. Merci de votre attention, salut à tous.